Voilà, on passe à présent à l'actualité sportive du jour. C'est avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Et après ce jour hier, jour de repos sur les routes du Tour de France, les coureurs ont repris leur vélo. 187 coureurs, toujours en lice. Voilà, première grosse étape de montagne ce mardi. 145 km entre Tarbes et La Pierre, Saint-Martin, avec un col hors catégorie pour finir. Vous allez voir les images, on a assisté à une démonstration du maillot jaune, le Britannique Christopher Froome. Avant cela, Pierrick Fédrigo s'était échappé, mais il a été rattrapé à 11 km de l'arrivée. Pas de victoire française donc pour ce 14 juillet. Froome s'est donc largement imposé, il a même survolé cette étape, vous le voyez ici, en compagnie de Richie Porte et de Nairo Quintana. Son attaque côté gauche de la route. Sur la ligne d'arrivée, il devance d'ailleurs son coéquipier Richie Porte de 59 secondes. Vous voyez Nairo Quintana à la peine. Le Colombien, donc Nairo Quintana, a limité les dégâts avec 1 minute 04 à l'arrivée de retard sur le vainqueur du jour. Contador, l'Espagnol, a lui aussi perdu gros aujourd'hui, 2,50 derrière Froome. Mais le grand perdant de la journée s'appelle Vincenzo Nibali. L'Italien, le requin de Messine, vainqueur du Tour l'an dernier, est relégué à 4 minutes 25 du vainqueur du jour. L'Italien qui vient tout simplement de tirer un trait sur une victoire finale. Au classement général, Christopher Froome conforte donc son maillot jaune de leader. Van Garderen et Quintana complètent le podium avec environ 3 minutes à rattraper. Le premier français est 7e en la personne de Tony Galopin. Warren Barguil est 9e pour l'instant. Voilà, on ne vous parlera pas de Mercato au PSG, malheureusement. On en parlera plus tard avec le risque sur Thiago Motta néanmoins. Voilà, qui va peut-être quitter après le départ de Yohan Cabaye. Voilà. Les dirigeants parisiens s'inquiètent. Voilà, après l'arrivée quand même de Kevin Trapp, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Départ confirmé en revanche pour le sélectionneur de l'équipe de Russie, Fabio Capello. Voilà, Fabio Capello, qui est donc entraîneur de la Russie depuis 2012. Il a été démis de ses fonctions ce mardi. Il paie les mauvais résultats de son équipe nationale russe, évidemment, avec notamment une 3e place et décevante dans son groupe de qualification pour l'Euro. Âgé de 69 ans, Capello était en poste depuis juillet 2012. Il devrait toucher, écoutez bien Raphaël, 15 millions d'euros de compensation, une somme astronomique pour celui qui était encore hier le sélectionneur le mieux payé de la planète, tout simplement. Et oui, et puis on parlait de PSG transfert, mais là cette fois-ci c'est du hand avec Nicolas Karabatic qui a signé. Voilà, la star du handball français vient de s'engager pour 4 saisons avec le club de la capitale. Le joueur évoluait depuis 2 saisons au FC Barcelone. À Paris, il rejoint son frère Lucas. Nicolas Karabatic tentera notamment de faire oublier ses démêlés avec la justice. Vous le savez, il était mêlé à une affaire de match arrangé dans laquelle il a été reconnu coupable d'escroquerie. Merci beaucoup. Florence, c'était donc le journal des sports. Tout de suite la météo et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.